pas une piscine, donc voilà, Ouais, pour ouais, l'intercommunalité. Non, mais Mais je pense qu'il faut, existe. il faut pas Nous, nécessairement. on a une bibliothèque déjà, elle existe. Donc c'est les gens d'Anières qui pourraient éventuellement se dire, je n'ai pas de bibliothèque, est-ce que je construis une bibliothèque? Bon, essayons de ne pas faire de débat entre... Ouais, En même temps, il va falloir en faire des débats. on a jusqu'à la fin de l'année. En fin de compte, il y en a une qui est celle de l'usage qui est interco. Donc la question va nous être posée de faire le même choix, d'avoir un caractère intercommunautaire. Donc ça veut dire les financements, ça veut dire comment est-ce qu'on continue les initiatives. Là, on a un salon du livre, on lance des initiatives au mois d'octobre. Ça veut dire que ça pourrait être des initiatives lancées sur un secteur plus large, avec le salon qui tourne sur d'autres communes. C'est la réflexion, ou bien on vit sur notre territoire, ou bien on partage nos actions sur un territoire plus vaste. On a jusqu'à la fin de l'année pour régler ces problèmes-là. Ça veut dire comment ça se finance, quelle est la prise en charge par la communauté de communes, et comment la gouvernance s'organise. Voilà. Voilà les questions qu'on veut poser. Et on en décidera avant la fin de l'année. Oui, Roger. Moi, je voudrais le point numéro 2, politique du logement et du cadre de vie. C'est quand même important pour la commune. Ça. Oui. Je ne vois pas quel est le rapport avec la communauté de communes. La communauté en face, la politique du logement, elle doit l'avoir dans ses compétences optionnelles, je pense, je suppose. Donc elles sont reprises de fait. Donc ça veut dire que la communauté de communes peut décider d'implanter n'importe quoi, n'importe Ah non, Non, parce que le plan construit reste toujours. Le PLU reste. En fait, le texte qui est proposé là, c'est un état des lieux tel qu'il existe. L'addition Voilà. des compétences. Et en fait, on sera amené à se positionner d'ici la fin de l'année. Si on s'y positionne, ou si on récupère. Si on valide ça, ou si on... Attendez. Je vais Muriel, juste vous donner une petite précision vous donnez. peut-être qui pourra vous éclairer. Quand on dit compétence obligatoire, c'est qu'il n'y a pas de discussion à avoir, c'est de toute façon communautaire. Quand on parle d'optionnel et de facultative, la différence c'est des compétences qui peuvent avoir donc un chapeau d'intérêt communautaire. Ça veut dire qu'à l'intérieur, tous les équipements, tous les projets ne sont pas forcément, même s'ils rentrent dans cette compétence, ne sont pas forcément communautaires. d'intérêt Ça, il y communautaire. a un choix. Je vous donne un exemple qui existe aujourd'hui, les voiries dites communautaires. Les voiries, il n'y a pas que des voiries communautaires. Ils peuvent traiter les voiries à partir du moment où elles sont reconnues d'intérêt communautaire. Donc la commune propose, l'intercommunalité dit oui ou non selon l'intérêt. Il y a ces mêmes principes dans l'autre sens. Les équipements dans les optionnels et facultatifs ou les projets, ils vont proposer, ils vont dire comme les bibliothèques, nous l'intercommunalité, ils ont décidé de prendre toutes les bibliothèques existantes. Voilà. Après, les communes ont le choix, oui ou non, de transférer leur bibliothèque à l'intercommunalité. C'est simplement de dire qu'il y a un chapeau d'intérêt communautaire qui existe pour les optionnels et les facultatifs. Donc la compétence peut s'exercer aussi bien en intercommunalité que dans les communes, selon le projet ou l'équipement. Mais la gestion reste à la commune. Enfin, oui, éventuellement, il reste communal si, à partir... Non, alors, il y a une autre chose, après, il y a l'aspect financier. C'est-à-dire que si c'est reconnu d'intérêt communautaire, si l'équipement est reconnu d'intérêt communautaire, bien entendu, toute sa gestion est intercommunautaire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas éventuellement reconnu d'intérêt communautaire qu'il ne peut pas avoir non plus des subventions, des finances intercommunautaires, tout en étant communal. Ça, après, c'est des choix et des débats d'élus ensemble. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en fait, bon, moi j'ai été intervenu là-dessus, je pense qu'un problème doit être traité de façon uniforme sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, seule la bibliothèque de l'usage est intercommunale, donc tout son fonctionnement est pris sur le budget d'intercommunalité. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant que contribuables de la communauté de communes, on participe au financement de la bibliothèque de l'usage. D'accord. Par contre, la bibliothèque, nous, est communale. Donc en fait, c'est uniquement nous qui finançons la bibliothèque. Donc on participe aux deux. On participe aux deux. Donc en fait, il faut trouver un juste équilibre de façon à ce qu'aucune commune ne soit un problème doit être traité de façon identique sur l'ensemble du territoire. C'est aussi bien valable pour les voiries communautaires que pour les services comme ça. Il y a l'aspect de l'équité financière. Oui.
Il y a l'équité ferroviaire et il y a l'aspect auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est que nous aussi, on garde la main sur ce que l'on a fait. Donc comment ça fonctionne, quelle est la gouvernance, comment elle s'organise. Ce sont des sujets sur lesquels on devra être rassuré et sur lesquels on devra discuter. Là où il faut faire attention aussi, c'est que dans la communauté de communes, il ne faut pas simplement voir Viarmes et Luzarches. Parce qu'il y a un troisième point important, c'est Monceau. Alors par exemple, on pourrait se poser la question de la bibliothèque entre Viarmes et Luzarches, mais ça ne va pas correspondre, disons, au problème de Monceau et d'affiliés. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir une vue sur l'ensemble du territoire. Il peut y avoir Luzarches, Viarmes et Monceau. Et le fait que la bibliothèque devienne intercommunale à Viarmes, ça n'empêche pas d'avoir des manifestations Bien sûr. organisées sur notre bibliothèque. Aujourd'hui, on en a besoin. Aujourd'hui, on n'a pas de financement pour le salon du livre, justement parce qu'on nous reproche de Absolument, c'est le cœur du problème. C'est pour ça que le donc, on a besoin de département... ça. Mais après, effectivement, et tout à fait, je pense qu'il faut effectivement raisonner globalement avec toutes les communes de l'intercommunalité, pour pas qu'il y ait de compétition, pour que ce soit fait dans l'intérêt collectif et pas dans l'intérêt d'individuel, etc. Je pense, et absolument. Et je pense qu'il faut absolument que chacun y trouve son Au compte. contraire, il faut amener, c'est un élément de dynamisme. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Quand tu vas faire le salon du livre, eh bien en fait le salon du livre, la zone de fréquentation, ça ne va pas être simplement Viarmes et puis Agnières, un truc comme ça. Ça va être Viarmes, ça va être aussi... Daniel, le Belgique qui part demain matin, ou qui est parti ce soir, il part sur les 30 000 habitants. Enfin, les 30 000 habitants, non, il part sur les 19 communes. Qui, elles, ça peut dynamiser les actions et c'est dans Bien le sûr. sens positif qu'il faut le voir. Ben, le document qui nous a dit qu'on n'avait pas la subvention pour la deuxième année du département est très clair et il nous dit que ce n'est pas une manifestation intercommunale, c'est communal, donc il n'y a plus. Ça ne changera pas notre vie. Hein. Non, mais juste une question. Là, on est d'accord, on est sur le principe, on bâtit des choses, très bien. Et en fin de compte, qui va choisir? C'est au niveau des, je dirais, des élus, On va... uniquement nos représentants, c'est-à-dire quelques personnes. Attendez, la prochaine étape, c'est qu'avant la fin de l'année, c'est qu'on se positionne. Donc ça, on va le faire. On va en parler, on va se positionner. Et après, ça sera au niveau de l'interco il y aura une gouvernance qui se mettra en place. Il y a des vice-présidences, en l'occurrence, ça sera dans le cadre de la vice-présidence culturelle. Et dans chaque commission, il y a des représentants de la commune de... Pierre est conseiller communautaire, tu fais partie de quoi? Et puis mutualisation. Et c'est vrai que les commissions, ça discute dur, il faut dire les choses comme ça. Et en fait, les sujets sont traités en commission, après sont soumis au bureau, et ensuite sont soumis à l'Assemblée générale. Donc en fait, les représentants communaux peuvent intervenir à chaque niveau. C'est nos représentants de l'Interco qui vont décider, Qui vont avancer notre position. Oui, ça c'est... Non, parce que comme à la fin, ça va passer au conseil municipal aussi. Non, Vous allez passer, ça va passer au conseil municipal. La question, c'est est-ce que toutes les questions posées repassent par ici, oui ou non? Non, une fois que tu donnes l'aval, que ça soit géré par... Après, c'est communautaire. C'est l'intermittent qui gère. Après, c'est communautaire. Michel. Oui, si on prend un exemple, le cas de circonscription, entretien, fonctionnement des équipements culturels, sportifs, on peut avoir le choix, puisqu'elle est optionnelle, on peut avoir le choix, Viarmes, de souhaiter qu'elle ne rentre pas dans les compétences. On peut avoir ce choix. On peut avoir le choix de penser que c'est une bonne chose qu'elle soit avec compétences, mais à l'intérieur de ça, on peut choisir de conserver notre bibliothèque communale. Vous devez prendre position avant le 31 décembre 2017 de savoir si vous voulez la garder municipale ou pas. Voilà. Si vous ne la votez compétence. pas, la compétence n'est pas le projet, ce n'est pas l'équipement. J'ai compris. C'est la compétence. c'est là. Donc là, aujourd'hui, il y en a une qui existe à Viarmes. Si vous voulez la conserver municipale, la loi vous oblige à délibérer avant le 31 décembre 2017. Si on ne le fait pas, si vous ne le faites pas, Ça remonte. Ça deviendra... de fait, la bibliothèque de Viarmes deviendra intercommunautaire au 1er janvier 2017. D'accord. Mais est-ce qu'on peut choisir que cette compétence optionnelle Non. ne rentre pas dans les compétences? Non, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas... Alors, pour que ça ne rentre pas,
qu'il faut que... Alors, je vais répondre effectivement à votre question, que je l'ai mal interprétée, et je vais m'en excuser. Cette compétence, effectivement, c'est les statuts. Oui. C'est tous les statuts. Et on vous a rappelé quel était le critère pour que les statuts ne passent pas, pour que cette compétence ne soit pas prise en compte. On n'est pas sur ligne compétence à compétence, c'est l'intercommunalité qui fait ces statuts et qui les soumet au vote de tous les conseillers municipaux. Donc on est globalement Tous les conseils municipaux. Voilà, vous ne pouvez pas dire je veux ci, je veux pas ça. Vous votez les statuts. Et ensuite, vous avez soit la moitié des membres, enfin ce qu'on vous a expliqué, le texte, qui fait qu'on fait ça. Ensuite, à l'intérieur, et là, c'est là où effectivement j'ai fait une redite sur ce qu'il en est, les équipements. Parce que l'intercommunalité a pris la décision de prendre cette compétence-là, donc les équipements existants, ils ont dit, bah, ceux-là, on les prend tous. Ils auraient pu dire, on ne garde que celle de l'usage. Vous avez tout à fait la possibilité de choisir ça, puisque c'est une décision intercommunautaire. Ensuite, c'est à la commune d'accepter ou non. Et là, la loi dit, pour les optionnels, pardon, avant le 31 décembre 2017. Et pour les autres, ça sera avant le 31 décembre 2018. Voilà. Voilà. Mais tu parles des équipements sportifs en particulier. Non, attends, je voudrais terminer. Et Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Pierre. Excuse-moi. Je crois que si chacun part sur l'idée de dire on est le meilleur, on est le plus fort, on ne va pas avancer comme ça. De même que si chacun dit moi je vais dans les compétences, ce qui est un peu le truc qui ne m'arrange pas, c'est pas une façon d'avancer. Je pense que c'est une volonté aussi, l'intercommunalité. Absolument. Bon. Je veux pas... Absolument. Bon, mais chacun aperçoit, chacun voit la chose. Au niveau de la gouvernance, c'est pas très clair. Bah, c'est pour ça. La gouvernance, quand tu le délègues, tu l'as vu. Hein. C'est évident. Oui, mais c'est pas très clair non plus dans la façon dont ils proposent. Non, mais ce que dit Sarah, c'est du vécu, et Gérard, c'est du vécu aussi, parce qu'ils ont une responsabilité au sein de l'Office du tourisme, et qu'on devient un bureau d'information. Bon. Donc, et là, on a des gros problèmes parce qu'on ne sait pas comment l'Office du tourisme de Biard va être dirigé dans quelques... Donc, ça va... Ça, c'est l'objet des débats. Mais c'est votre rôle. C'est votre rôle, c'est l'objet des débats. Nous, on voudrait que ce soit équitable. On veut que ce soit... Michel, ils ne sont pas élus communautaires. Non, nous, on n'est pas... Donc, ce travail-là... Oui. C'est comme ça, malheureusement, c'est la Je sais loi. pas si c'est malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, je ne prends pas de jugement. Mais c'est pour ça que ce sujet-là, bien particulier, il est inscrit à une réunion qui est déjà programmée sur le sujet avec le maire d'Asnières et le maire de Saint-Martin, et sur ce sujet-là, de la façon dont on va fonctionner. Mais si ça se passe pareil pour les bibliothèques, J'y serai, bien sûr. qu'est-ce que va devenir? Non, mais là, Attends, c'est obligatoire. Excuse-moi. Et que devient l'office de l'usage? Il il est sera parti en Voici. Il sera parti en Voici. l'office. Avant de fusionner, il a décidé de rejoindre Roissy. Il avait décidé de regrouper Roissy et Cour. Bon, recentrons-nous parce que ça part un peu vite. Voilà, bon, donc ces sujets-là vont revenir au Conseil avant la fin de l'année. Simplement pour répondre, Michel, s'il vous plaît. Sur le plan sportif, tu étais parti sur le plan sportif. Sur le plan l'équipement sportif. Je précise simplement pour votre information qu'il y a sur le territoire de Viarmes l'OVA et puis le CTVA. Les Viarmois là-dedans sont à moins de 50%, beaucoup moins de 50%. Parmi les adhérents, les Viarmois ne sont pas les majoritaires. Il y a des gens de partout. Déjà, depuis longtemps, il y a des Viarmes, il y en a beaucoup d'autres. Bon, voilà, donc c'est un sujet sur lequel l'on travaille actuellement et sur lequel on doit revenir probablement au mois de novembre. Voilà. Par exemple, la communauté de communes, donc comme je dis, il faut prendre le bon. Mais par exemple, je vois pour les aménagements, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Oui. C'est les communes de plus de 5000 habitants.
C'est intercommunal. Attendez, c'est intercommunal, ça fait partie de nos compétences obligatoires. On pense comme intercommunal maintenant. Obligatoire. Donc l'interchoix de l'ensemble. Là, on n'a pas la main là-dessus, hein. C'est obligatoire. C'est Le choix, ça communautaire. sera discuté en comité de communes. Voilà. Mais il y a du... Enfin, moi, je trouve que c'est bien, parce qu'aujourd'hui, c'est des sujets qu'on ne traite pas, et à chaque fois qu'on a des soucis, et on en a souvent, on n'a pas de réponse, parce qu'on nous dit « Ouais, mais vous avez rien, vous avez rien ». Bon, il faudra traiter ce problème, parce que malheureusement, on vit avec au quotidien. Hein? La seule question qui se posera, c'est où. Ouais, Mais ça, je veux dire, tout le monde est d'accord. Bah, écoute, la seule question qui se posera, c'est où? Voilà. Bon, Pierre-Étienne. Une dernière remarque de ma part, c'est concernant derrière le processus de validation, non-validation de ce qui deviendra obligatoire ou pas. Si je comprends bien, donc il y aura effectivement les groupes de travail qui vont se faire, les commissions qui vont décider au niveau de la communauté de communes, et ensuite à chacune des municipalités de ratifier ou pas. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de fonctionner un peu a priori et non pas a posteriori de ce qui va être acté, au moins pour signifier à nos élus référents parmi nous aujourd'hui, de dire ben voilà, sur ce point-là, par exemple, on est plutôt d'accord pour le passer en obligatoire, sur ce point-là, on est plutôt d'accord à ne pas le passer en obligatoire, de telle sorte à au moins vous informer de ça, et qu'après vous arrivez en commission et vous bagarrez le bout de gras avec vos autres collègues. Et ensuite, on peut effectivement entériner quelque chose sur lequel on s'est un peu bagarré. Mais si vous n'avez pas les éléments qui viennent de nous pour vous bagarrer, oui, mais on va rentrer encore derrière dans des débats où on va ne sera pas forcément... Pierre-Étienne, on va le faire. On va se voir sur ces sujets-là, avec Sarah, avec Gérard, avec toi, on va se voir sur ces sujets. C'est clair, on s'est déjà vu déjà. Oui, moi j'attends la finalité et ce qui va sortir de la réunion des trois, parce que je ne suis pas une grande... Non mais je pense que Pierre-Étienne, la communauté. Moi je pense que de tout le monde. Il faut choisir nos sujets. Je pense qu'il y a des sujets où on peut aller très vite, il y a sans doute des sujets où il faudra qu'on discute davantage. Mais on peut c'est éventuellement peut-être aussi notre responsabilité d'équipe, de vous remonter un peu les points de vue, et puis après c'est à vous de vous bagarrer en commission. On peut éventuellement faire une réunion, on pourrait, et ce ne serait pas chose, de faire une réunion préparatoire, ouverte sur ce thème avant de le passer en conseil municipal. On préparerait les thèmes, il y a des thèmes qui ne poseront pas de problème, et puis des thèmes où il peut y avoir plusieurs positions. Si, peut-être que ça serait pas saut qu'on dise qu'on fait une réunion pour pas, après, ne pas traiter ça dans un conseil municipal, le traiter de façon plus libre entre nous, comme une commission. Je note. Bien nous faire voir le pour et le contre à chaque Oui, mais moi, vous savez, ça a été très vite aussi, tout ça. Il y a un an, on n'était pas comme ça. Ça s'est fait, tout s'est fait depuis le 1er janvier, extrêmement rapidement. Mais je note l'idée que tu donnes, qui est intéressante de créer une réunion entre nous que sur ce thème, que je note. Bon. Donc je soumets au vote, avec tous les engagements, les propos que l'on a tenus, qui émet un avis favorable, mais c'est... Donc, s'il vous plaît, qui émet un avis favorable, levez bien la main. Il faut que je note, on va attendre. Voilà, alors on note. Attendez, ceux qui ont levé la main, gardez-la encore un peu. Ce serait bien d'avoir l'inverse, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par les... Alors, qui est contre? Alors... J'ai un pouvoir. Ça, c'est on le sait bien. Bon, qui est contre? Abstention. Attendez. Attendez, je comprends bien, moi c'est un pouvoir contre. Moi je vote. Je suis membre du conseil communautaire. Je vote pour. Ah non, mais tu votes pour ton pouvoir. Non, Laurent Dabova, j'ai un pouvoir. Voilà. Je suis contre, je rejette le pouvoir. Voilà. Et moi en tant que membre du conseil communautaire,
Bagarre mais et d'accord. protection, je retire. 1, 2, 3, Moi, je me suis abstenue. non, Il y a 6 contre. Bon, alors, abstention. Abstention. Laurence, tu lèves la main? Oui, Laurence. Sarah, Dominique. Dominique. Donc les pour, lève la main. Ah, attendez, je vais trop vite. je note aussi comme ça. Pour. Alors, Georgia Pou, Sabine, Est-ce qu'on trouve notre chiffre? Est-ce que le compte est bon? Daniel Dez et Monsieur Louis. 12, ça fait 27. Non, je me trompe? Ça fait 27. Pause. C'est bon. Oui. C'est pas grave. Je sais. On arrive au bout. Hein. Un petit quart d'heure. C'est bon. Donc 6 contre. Voilà, nous notons 6 contre, 12 pour. Et en abstention, on en avait... Et en abstention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. donc ils ne sont pas exprimés, 11. Ce qui fait un total de... Ça fait un total de... Mais on s'est exprimé quand même. C'est pas la même chose. Bien. Bien. Le compte est bon. Bien, je passe au point 7. Je passe au point 7. Trior. Signature d'une convention d'implantation et d'usage sur le domaine public située sur le parking Saint-Louis, le chemin de la Fontaine aux Moines et sur le parking de la gare
par le syndicat avec la commune de Viarmes. Rapporteur Olivier Dupont. La commune souhaite l'implantation de bornes enterrées et amovibles au parking Saint-Louis, chemin de la rue de Nomoine et au parking de la gare, afin d'éviter les dépôts d'immondices et surtout les problèmes d'odeur et d'hygiène. Le financement des 9 bornes enterrées, 3 OM, 3 bornes déchets recyclables et 3 délits au verre alimentaire. Et le génie civil est assuré par le syndicat. Mais le coût à la charge de la commune, pour ce qui concerne le génie civil et les bornes OM de l'opération, est inclus au niveau des prestations supplémentaires et répercuté sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pendant 5 ans, soit 10 800 € par an sans emprunt, soit environ 2 € par habitant et par an. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser M. le maire à signer la convention ayant pour objet de définir les conditions techniques et financières de réalisation, d'exploitation et de maintenance d'installations nécessaires à la collecte des bornes enterrées et amovibles sur la commune de Viarmes avec le syndicat Trior. Le projet de convention est disponible au secrétariat général. Si, des questions. Moi j'ai une question. Le principe des bornes enterrées, c'est très bien. Après, pour éviter les dépôts d'immondices et surtout les problèmes d'odeur et d'hygiène sans doute, dépôts d'immondices sans doute pas du tout. Et je pense que ce n'est pas un sujet qui permettra de remédier aux dépôts d'immondices, par exemple, rue de la Fontaine-aux-Moines, clairement. Et du coup, ma deuxième, ça va faire l'objet de ma question maintenant, c'est sans doute qu'à l'époque, il y a certaines personnes qui ont sans doute choisi l'emplacement de ces bornes actuelles. Moi, je remets en cause l'emplacement de la borne rue de la Fontaine-aux-Moines, clairement. On est dans une zone qui n'est pas une zone complètement terminée. On a un chemin de terre. Soyons cohérents. Si on installe les bornes là, à ce moment-là, on fait une rue en bitume propre, etc. pour les riverains qui s'y trouvent. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, on a quand même pas mal de cabanons dans ce coin-là. Donc, quelque part, c'est donner des poubelles pour des gens qui ne sont pas forcément toujours corrects avec la loi et les règles. Donc, moi, je remets en cause le positionnement de ces bornes-ci et je pose plus largement la question, si on a effectivement 3 pôles de bornes sur la commune de Viarmes, réfléchissons peut-être à les répartir de façon un peu plus équilibrée entre le nord de Viarmes, le sud de Viarmes, l'est et l'ouest, etc. Donc, oui pour le projet, fondamentalement. Par contre, remettre en cause, moi je suis pour remettre en cause le positionnement. Alors, je vais apporter une partie de la réponse, mais Olivier, tu pourras en redire. Il y a un point au nord de Viarmes, mais qui n'est pas passé parce que la convention n'est pas finalisée ou n'est pas correcte, qui est au niveau de la rue du Docteur d'Arène, où on est en train de construire, de terminer les maisons sociales. Ce point aurait dû passer, il ne passe pas, il passera au prochain conseil. Bon, tu as raison, la rue de la Fontaine-d'Amour, tout ce secteur-là n'est pas finalisé. Fontaine-aux-Moines n'est pas du tout finalisé, c'est de la terre, c'est un chemin. Mais on a en permanence que des problèmes avec des riverains qui n'en peuvent plus. Alors, est-ce que ça va servir ou pas? Effectivement, on peut se poser la question. Mais ce que je peux dire, moi, simplement, c'est que les gens n'en peuvent plus. La police y va régulièrement, c'est un bordel noirâtre. Alors, est-ce que ça solutionnera le problème? Je ne sais pas, parce qu'on a des gens qui vivent un peu en dehors d'un monde organisé. Mais on a pensé qu'on était relativement logique dans les zones à densification urbaine. Mais on peut effectivement, j'entends ce que tu dis, c'est un secteur qui n'est pas terminé. J'ai une remarque par rapport à ce que vient de dire, par rapport à l'implantation des bacs rue de la Fontaine-aux-Moines. En fait, la rue de la Fontaine-aux-Moines, effectivement, c'est dans les projets de travaux pour faire. Je m'en suis déjà expliqué ici. Si ça traîne, c'est parce qu'il y a un énorme problème du point de vue, disons, résorption des eaux pluviales. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'écoulements d'eau pluviale qui viennent de la rue du Ferret.
Les maisons sont en contrebas au niveau de la rue de la Fontaine-aux-Moines et il faut faire attention en faisant l'ouvrage, enfin la réflexion de cette rue-là, qu'en fait on n'inonde pas les maisons qui sont en aval. Et le projet est en cours d'étude avec l'ALDEO Sur cette année, sur ce problème-là. Concernant les bacs ordures, alors effectivement, il y a un problème. La problématique, c'est que les bennes à ordures de ramassage ne vont pas au chemin de la Fontaine-aux-Moines. Et il y a des constructions. Donc, si les bennes à ordures font demi-tour au niveau des bacs qui sont installés et ne vont pas plus loin, si on enlève les bacs, les maisons qui sont rue de la Fontaine-aux-Moines, qui sont sur le chemin, où est-ce qu'elles vont venir déposer? Elles vont venir déposer leurs sachets là où il y a des conteneurs et il n'y aura pas de conteneurs. Alors, bon, effectivement, il y a toujours des amoncellements de sacs. C'est infernal. Voilà. Mais le problème n'est pas facile à trouver pour la raison que je t'ai dit. Tu as donné la réponse. Je pense que la vraie réponse, ça serait effectivement d'institutionnaliser cet axe, de le rendre parfaitement propre, carrossable, avec un arrangement de cette zone-là de telle sorte à faire ce qu'il faut pour éviter les dépôts. Voilà. Et puis voilà. Mais j'entends le point qui est de dire effectivement il n'y a pas de poubelle pour les riverains d'après, donc il faut de toute manière mettre des choses ici. Je comprends. Il y a une cinquantaine de personnes. Ah, c'est terrible. Ben oui. Tous les jours, ça fait des ordures. Alors, est-ce qu'il ne faut pas multiplier, surdimensionner? C'est peut-être sous-dimensionné. Peut-être qu'avec des bacs enterrés, là, enfin bon, les bacs enterrés, on les met plutôt en zone urbanisée, parce qu'en fait, c'est pas joli, et donc ça participe à l'amélioration de l'environnement. Là, on est en pleine nature, bon, est-ce que... C'est pas joli. Oui, c'est pas joli non plus, mais est-ce que l'investissement est important, disons mais c'est le problème. Alors l'investissement, Olivier, tu as précisé. Oui, donc les travaux sont supportés par le syndicat et qui répercutera ensuite pendant 5 ans en crédit gratuit sur la taxe d'ordures ménagères que vous payez tous les ans, à hauteur de 10 800 € par an. Et les trous, enfin l'emplacement, tout est en charge, ils font tout. On a juste notre service technique qui suit ça sur l'aspect technique. L'aspect financier est pris en charge complètement par le syndicat, mais le citoyen via moi le paiera sur sa taxe. Ça sera rien n'est gratuit. Bien sûr. Encore une question. Oui. Est-ce que ça a à voir avec les bornes d'apport volontaire? Les BAB? C'est exactement ça. Ça ne les remet pas en cause. Avec les bornes d'apport volontaire, il n'y a plus de ramassage d'ordures ménagères. C'est-à-dire que dans un rayon de 75 mètres. Là, c'est pas lié du tout. D'accord. C'est des bornes d'apport volontaire, mais qui ne remettent pas en cause la collecte. Donc c'est pas une borne d'apport volontaire, mais ça permet aux gens qui sont au-delà. C'est pas une BAB. Alors dans ce sujet-là également, j'ai entendu dire, mais je n'ai pas officiellement d'informations plus officielles que ça, mais j'ai entendu dire que notre déchetterie pourrait s'ouvrir à terme aux artisans. Ça serait bien. J'ai entendu dire... Ah bah dis donc. Non, mais moi, c'est dans ce domaine, ça serait ouvert aux artisans, ça serait une bonne chose. Et puis on arrêterait les ramassages du dimanche soir, du lundi matin des encombrants, ça serait aussi une bonne chose. Ça, normalement, ça devrait aussi se faire. Aude Misnard. Vous aviez dit qu'il était interdit en sortant de la déchetterie de tourner à gauche. Les camions, pour reprendre le rond-point, les camions de la déchetterie sortent de la déchetterie et tournent à gauche. Oui. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ah oui, mais tout le monde le fait. Non, pas tout le monde. Ah non, pas tout le monde. Un individuel, à la limite, de façon on peut comprendre, mais la déchetterie elle-même, c'est un peu... Ouais, c'est très visible parce que comme les camions sortent avec des roues boueuses... Bah oui, non, mais je ne veux pas des tout On les suit. Mais on les voit aussi physiquement. Comme l'ouvrage routier, c'est le département, moi j'ai demandé que les bordures soient continuées de façon à ce que... Il faut assurer.
Enfin, il vient de le faire. Je pense que dans ce cas-là, ils finiront par venir faire demi-tour ou chez là. On va noter la chose et informer. Il faut demander au département ça. Mais s'il rajoute les bords qu'il voudrait. Oui, mais il faut peut-être prévenir aussi Trior que les camions qui viennent, que les chauffeurs ne respectent pas le code de la route. Ah non, attends, moi je n'ai pas raison non plus. Je ne fais pas. Est-ce que les classes Je ne fais pas. Bien. Est-ce que les camions peuvent tourner au rond-point de la gare? C'est bien joli de les faire retourner sur le rond-point de la gare, mais est-ce que ça c'est large? Mais oui, bien sûr. Même les camions de la déchetterie? Ils sont pas si beaux que ça. Hein. Non, il n'y a pas de problème. La dernière, Roger. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller à la déchetterie cette semaine et on m'a donné un papier. On va pouvoir déposer tout ce qui est matelas, chaises, meubles et puis tout ça. C'est bien, ça vient de... Parce qu'on ne pouvait pas déposer des chaises? Non. Ça dépend. On parle de chaises, de fauteuils, de l'ameublement. Bien, donc Olivier, donc vous prononcez pour les bornes. Qui est favorable? Enfin, sur les lieux qu'on vous a proposés, abstention. Pierre-Étienne. Contre. Ah, ça serait difficile d'être contre les bornes enterrées quand même. Bien, ok. Le point suivant, c'est Olivier. Triant, rapport d'activité. Tu as 40 minutes, pas plus. Je ne voulais pas dépasser l'heure, mais je vois que... Olivier. C'est plein de chiffres. Alors, je rappelle, vous le savez maintenant depuis le temps que je présente les rapports du syndicat Prior, que la compétence n'appartient pas aux communes, la compétence appartient aux intercommunalités. Et un syndicat, donc c'est organisé, qui comprend 3,5 intercommunalités, et qui a eu des compétences techniques et humaines pour s'occuper de ces sujets-là, parce que les intercommunalités ont la compétence, mais n'ont pas les moyens techniques et humains. Donc depuis 2015, chose importante, le fonctionnement du syndicat a une usine à Champagne-sur-Oise et passe des marchés avec des prestataires privés qui s'occupent de la collecte, des collectes, puisque les collectes d'OM, les collectes de tri, passe des marchés pour les entreprises qui gèrent les 2 déchetteries et qui gèrent le traitement des OM dans l'usine de compostage. Pour ce qui est du centre de tri, qui est la chose la plus intéressante et la plus importante pour nous, il y a une capacité de 5500 tonnes, ce qui est petit puisqu'il y en a un gros à Saint-Olomone et Sud-Sarcelles qui fait 35 000 tonnes de potentiel, qui est un petit, mais qui est à notre échelle finalement de notre territoire. Sa gestion a été privée par Veolia jusqu'en 2015, et comme on n'était pas content de la gestion et du coût et du résultat, il a été repris en régie depuis mi-2015. Et c'est une très belle opération puisqu'il dégage de l'argent et vous verrez que ça impacte l'argent qui est dégagé par votre tri sur la taxe que vous payez. Et ça ne coûte plus d'argent puisque moi ça coûtait 400 000 €, maintenant ça ne coûte plus rien, ça rapporte de l'argent. Les indicateurs techniques du syndicat, donc en 2016, 54 447 tonnes ont été collectées sur les différentes collectes. Comment se répartissent ces 54 447 tonnes? La partie la plus importante revient aux ordures ménagères pour 26 889 tonnes, en baisse de 0,27% par rapport à 2015. Depuis 2013, le syndicat Trior a passé une convention avec la région Île-de-France, puisque c'est l'Île-de-France, la région, a la compétence ordures ménagères, pas le département. Une convention de baisse du tonnage d'OM de 7% depuis 2013 jusqu'à 2018 sur 5 ans, objectif qui devrait être atteint en fin d'année prochaine. Donc c'est 26 889 tonnes collectées pour les OM uniquement pour tout le syndicat. Pour Viarme, 1646 tonnes ont été collectées, soit 309 kg par habitant d'ordures ménagères. La moyenne du syndicat est à 311, donc on est dans la moyenne, légèrement mieux. Où on consomme moins, ou on trie mieux, on verra ensuite. Les déchetteries ont vu passer 15 010 tonnes en 2016,
une baisse de fréquentation de 2,43% par rapport à 2015. Deux déchetteries, une de taille modeste, Viarme, qui a reçu 4172 tonnes pour 42 000 passages, et Champagne, 10 838 tonnes pour 59 356 passages, mais les professionnels y ont accès, et au contraire de Viarme. Les papiers et les cartons représentent 4 287 tonnes, en hausse de 0,42%, une moyenne de collecte de papier et carton de 48 kg par habitant et 53 kg par habitant pour Viarme, en hausse de 26%. Donc nous trions beaucoup mieux que la moyenne du syndicat les papiers et les cartons. Les encombrants, 3 756 tonnes ont été ramassés sur nos trottoirs en 2016, ce qui représente environ 42 kg par habitant. Viarme en elle-même a produit 267 tonnes d'encombrants, soit 50 kg par habitant, donc nettement plus, 8 kg de plus par habitant que la moyenne du syndicat. Remarque importante sur les encombrants, je pense qu'on le dit chaque année, les encombrants sont directement enfouis dans le sol sans être ni valorisés ni traités. C'est à la fois, à mon avis, une pollution pour la planète, hein, tous ces trucs-là, et aussi une perte financière, puisqu'il n'y a pas de valorisation derrière. Donc évitez au maximum les encombrants et triez au maximum, et déplacez-vous dans les déchetteries, puisque la déchetterie, elle, s'est revalorisée, et on verra que le gestionnaire de la déchetterie reverse au syndicat une partie de ce que nous revendent. Donc tout l'intérêt de monter en déchetterie, de regarder sur ces trottoirs. Le verre, 2602 tonnes de verre, 29 kg par habitant. Viarme, 185 tonnes de verre, soit 34 kg par habitant. Donc on trouve beaucoup plus le verre qu'ailleurs, on en voit beaucoup plus. Alors en verre, il n'y a pas que du vin, on boit aussi du whisky. Sur les 54 000 tonnes environ collectées, seulement 10 478 tonnes ont été valorisées, entre le verre, le papier, le carton et le bois. 11 851 tonnes qui représentent les ordures ménagères ont été traitées dans l'usine de compostage et ont permis de produire 4 900 tonnes de compost, de très bonne qualité au demeurant. Voilà pour les indicateurs techniques. Si vous avez des questions, si vous ne dormez pas encore, vous n'hésitez pas. Je vais vous endormir encore un peu plus avec quelques chiffres. Les finances. Les dépenses du syndicat se sont élevées à 13 680 687 €. Les recettes à 14 737 616 €. Soit un résultat consolidé, si on tient compte des résultats reportés des exercices précédents, un résultat positif de 800 774 €. On pourrait aller plus précisément dans le détail du budget, mais je vais toujours vous donner quelques indicateurs qui sont intéressants à connaître et que vous pouvez relayer auprès des populations. Le poste principal de dépenses syndicats, c'est les marchés passés avec les prestataires pour 83,8%. La collecte, donc les marchés passés par syndicat représentent 9 493 000 €. La collecte ordures ménagères et les tris, verre, carton, coûte 3 438 600 € au syndicat, à vous. Le traitement des ordures ménagères, 4 215 000 €. Ça, c'est un véritable gouffre. 4 215 000 € payés à Veolia pour traiter, pas collecter, traiter nos ordures ménagères, et pour une sortie de compost, quelques milliers de tonnes, qui sont valorisées à 23 000 €. Donc la filière, là, on peut dire qu'elle n'est pas rentable. On dépense 4,2 millions, on ressort 23 000 €. Donc là encore, je vous invite à trier et à ne pas mettre des bouteilles plastiques dans les sacs OM. Ça finit dans ces sommes-là. Les déchetteries... les agents, ils n'ont aucune possibilité de vérifier, en fait. Ils ramassent, ils regardent. Ils ne font jamais de vérification. Non, c'est pas leur métier. C'est pas moi j'ai déjà vu des poubelles avec des scotch marqués avec des messages dessus. Ah, pour le tri. Oui, tu parles du tri ou des ordures? Je parle du tri. Le tri. Ah, le tri, oui. Mais les ordures ménagères, non. Les ménagères, non. Les ménagères, mais les bacs, ils vérifient leur liberté. C'est facile de voir. La collecte des cartons, vos bacs doivent être fermés. S'ils sont humides, ils sont brossés. Exactement. Donc, c'est à savoir aussi. Les ménagères, je comprends que c'est pas possible, bien sûr.
Les déchetteries, donc on paye 1 400 000 € aux prestataires. L'entretien des bacs, tous les bacs de tri que vous avez, ça c'est complètement mutualisé dans tout le syndicat. Quand vous vous appelez parce qu'il est cassé, le couvercle est cassé, on vous le change, ça a un coût. 255 600 € pour le syndicat. Et les prestations supplémentaires demandées par les communes, 180 000 €. Nous, nos bornes enterrées, c'est une prestation supplémentaire demandée par la commune. Et ça rentre dans ces chiffres-là. Les communes demandent en prestation 180 000 € supplémentaires en 2016. Les autres postes de dépenses sont à côté de ces chiffres-là un peu légers. Le personnel, 7,8% du budget de dépenses, 887 000 € quand même. Et des charges de gestion diverses, 1,6%. Pour financer toutes ces dépenses, il nous faut des ressources, évidemment. La principale, c'est la taxe, celle que vous payez dans quelques semaines, qui représente en 2016 10 160 000 et 82% de nos recettes. C'est un chiffre inférieur à 2015, puisqu'on avait, les comptes étaient en bon du syndicat, on avait diminué la somme et répercuté donc la qualité de votre tri, si vous voulez, de la gestion du syndicat sur vos taxes. Mais il n'y a pas que cette recette-là, il y a aussi la revente de tous les tris, justement, qui a rapporté au syndicat 467 647 € non négligeable. La totalité de cette somme dégagée par le tri, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que depuis 2015 toujours, on a exactement le tonnage qui sort de chaque commune par des pesées embarquées, les camions sont équipés. On appuie sur un bouton et il y a la pesée embarquée en arrivant au syndicat aussi. Donc on sait exactement ce qui est mis dans le camion et par quelle commune. Donc ces 467 000 €, on sait quelle commune a apporté au tri et a bien trié. Et c'est directement déduit de la somme qui est demandée par le syndicat à la commune pour la taxe. Plus on trie, plus on valorise, moins la taxe par commune sera élevée. Les apports en déchetterie ont permis de récupérer 221 000 € et surtout les soutiens. Alors les soutiens, c'est tout ce que vous payez, les quelques centimes que vous payez sur un carton, sur une télévision. C'est qu'il y a des sigles un petit peu, etc. Alors il y en a plusieurs. Alors tous ces soutiens ont reversé, donc vous le payez quand vous achetez, faites un achat, ils le reversent au syndicat. Ces soutiens nous ont versé en 2016 1 068 000 €. Les essentiels, c'est éco-emballage, donc tous les cartons. C'est éco-TLC, les textiles, c'est éco-mobilier, 50 000 €, dont parlait Roger tout à l'heure, éco-mobilier c'est le bois, qu'on pourra maintenant apporter à la déchetterie de Biarme, et ça c'est... Non, est-ce que je peux... Oui. On apportait toujours le bois depuis 2 ans. Maintenant, à la déchetterie de il n'y a pas de sûr. Mais maintenant, en plus, on peut rapporter les matelas, les couvertures. Le bois, c'est sûr, je suis certain. Oui, c'est sûr. C'est en plus. Ouais. Maintenant, on peut amener les matelas. Le bois, tu pourrais l'amener. Ah non, pas les pneus. Les pneus, il faut aller le jeudi au... Pas les pneus, pas les pneus à Champagne. À Champagne. Et si vous allez à Champagne, faites très attention. Vous prenez tout de suite sur la droite. Hein. Surtout le jeudi, c'est fermé. Ouais, parce que vous en manchez pas dans la déchetterie. Hein. Ah, si vous en manchez, alors là. Donc bref, le tri c'est très important, à la fois pour valoriser et aussi pour la taxe que vous payez. Un mot sur les investissements réalisés par le syndicat. 700 000 € investis dans l'entretien de l'usine de compostage, la fameuse qui rapporte que 25 000,4 millions. On a en plus investi 700 000 € dedans. 670 000 € c'est le remboursement des emprunts principal. 105 000 € investis dans le centre de tri que maintenant nous gérons, donc on investit dans l'outil. Et le syndicat a acheté 356 000 € de bacs de tri. Des bacs que vous avez dans vos maisons et sur les bords de terre. Pour terminer, un petit focus intéressant sur le coût par habitant, ce que coûte toute la filière déchets. Les OM, le traitement, la collecte des ordures ménagères, donc à la fois les ripeurs qu'ils ramassent et le traitement de l'usine coûte 61 € par habitant. Les encombrants, ça coûte 9,63 € par habitant. Le tri, 9,15 € par habitant. Les déchetteries, 13,39 € par habitant. Soit un coût global, alors il y a d'autres petites dépenses, donc le coût global de la filière déchets pour le syndicat est de 104,31 € par habitant et par an. La totalité de vos tris et de vos ramassages, du traitement de vos déchets coûte 104 € par habitant. Et c'est de loin encore les OM qui sont plus chers. Et juste une petite chose, c'est une obligation que d'avoir un ramassage des encombrants une fois par mois ou c'est une décision? Non, c'est pas l'obligation, il y a même des syndicats qui l'ont supprimé. Parce
Est-ce que ce ne serait pas judicieux? Si, je pense. Une réflexion est amenée. Mais je pense aussi. Ça se supprime partout. Ça évite le commerce parallèle, les camions qui tournent jusqu'à je ne sais quelle heure. Le problème, c'est que c'est un service. Hein? Non, mais le service est maintenu sur demande, sur appel. Ça se fait comme ça dans beaucoup des régions en Île-de-France. Qui soit en arrière. Hein? Le cas de Beaumont, il en arrière. Oui. Non, mais enfin, là, habitant Viarme, déchetterie en haut, je pense que. Oui, mais les contrôles sanitaires, surtout que les personnes âgées ne peuvent pas. Oui, non, mais si on peut maintenir effectivement un service individualisé, peut-être pas pour tout le monde, parce que le gars qui a 30 balais, il peut prendre sa voiture ou sa remorque, etc., et puis monter. Mais la personne âgée, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut faire des règles. Oui, mais ça pourrait être géré par. Moi, je pense que Et il y en a, ils veulent resaillir leur voiture. Bien. bah, Ça n'appelle pas de vote. La présentation était remarquable. Merci Olivier. Comme il est en forme, il va nous présenter les ressources humaines, la mise en place du régime indemnitaire, du compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Pour les filières, on a déjà vu le sujet pour d'autres filières. Donc c'est un sujet que vous avez déjà débattu. On vous le présente pour les filières techniques, culturelles et sociales. Il est rappelé que le RIFZEP, je vous le dis une fois, puis après je dirai RIFZEP. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les filières. Et là on parle de la filière technique, culturelle et sociale. Il est rappelé que le RIFZEP est le nouveau régime indemnitaire mis en place cette année, suite au vote lors du conseil municipal en date du 26 janvier 2017. C'est des définitions que je vous l'ai dit à l'instant. Deux éléments le composent, l'IFSE, indemnité de fonction des suggestions d'expertise fixées selon le niveau de responsabilité d'expertise requis dans l'exercice des fonctions de l'agent, et le CIA, complément indemnitaire annuel, qui se présente comme une partie dite de complément salarial, qui sera versé 2 fois par an, en juin et en novembre. Il est précisé qu'il s'agit d'un avantage complémentaire inexistant dans le régime actuel. Seuls sont concernés les fonctionnaires titulaires, stagiaires à temps complet, temps non complet ou temps partiel, les agents contractuels de droit public à temps complet, temps complet ou temps partiel, sont exclus des bénéficiaires les agents contractuels nommés sur des postes non permanents. Les cadres d'emploi déjà concernés par la précédente délibération 007-2017 du 26 janvier dernier sont les attachés rédacteurs, agents administratifs, agents d'animation, éducateurs des activités physiques et sportives, agents sociaux et ATSEM. Il avait été précisé lors de ce conseil municipal que les décrets pour les autres cadres d'emploi n'étaient pas encore parus et qu'il conviendrait donc de les délibérer ultérieurement pour ceux-ci. Suivant la circulaire du 16 juin 2017, publiée au journal officiel du 12 août 2017, à compter du 1er octobre 2017, les cadres d'emploi suivants sont dorénavant concernés: agents de maîtrise territoriaux, adjoints techniques territoriaux, éducateurs territoriaux et de jeunes enfants, et adjoints territoriaux du patrimoine. Les modalités de ce régime indemnitaire tenant compte des fonctions, etc., pour ces cadres d'emploi sont les mêmes que celles mentionnées dans la délibération du 26 janvier 2017, définition des groupes et des critères de classification, sauf pour le montant des plafonds. Un exemple vous est donné en dessous pour mesurer l'impact de cette mise en place. Hypothèse pour le cadre d'emploi des adjoints techniques. Vous avez besoin d'une interprétation ou sinon Muriel, n'hésitez pas. Jusqu'à présent, qui ne serait pas concerné encore les employés de la commune? Ah bah là tout le monde. Ouais, c'est une bonne question, mais... Non, mais ils ne sont pas concernés. L'agence municipale est exclue de ce régime-là. Donc c'est seul et donc pour l'instant tout le monde a la PM, donc, et les... Non, elle est exclue de ce... Mais ça c'est parce qu'ils ont d'autres primes, eux, qui leur sont pas. Donc tout le monde. Sauf les agents contractuels nommés sur des postes non permanents. Oui, bah ça, c'est les gens qui passent, c'est les gens qui passent, qui les remplacent, et les restent pas longtemps. Ah si, pas mal plus. Non, il y en a qui mettent les filières, dans les filières, c'est complet. Voilà. Est-ce que ça appelle des questions? Pas de questions. Qui est donc à approuve? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie beaucoup. Alors, vote suivant. Information. Alors, information.
Je vais donner mes informations, pas énormément de choses. Hein. Après, je donnerai la parole à chacun des membres du bureau. Et moi, j'ai à vous dire, voilà. On a inauguré donc, la semaine dernière, samedi matin, la bibliothèque Anna Langfus. On a inauguré l'esplanade arrière de la mairie, on avait beaucoup de monde, ça s'est bien passé, on a eu la chance qu'il fasse beau. Je remercie ceux et celles qui sont présents, qui ont participé. J'ai eu un petit mot de Madame Salvi. Je tenais à vous remercier pour l'exceptionnelle journée du patrimoine viermois, à laquelle vous m'avez donné l'occasion de participer. Le ciel lui-même a tenu à être a tenu à être clément, en nous prodiguant sa chaleur. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir évoqué avec insistance la mémoire de mon mari, aussi bien pour l'inauguration de cette jolie bibliothèque, Anna Langfus, que lors de votre prise de parole sur l'esplanade sud de la mairie. J'exprimais à tous vos collègues et collaborateurs mon admiration pour l'audace assumée devant l'ampleur des travaux et pour le superbe résultat. Encore beaucoup d'émotions et un grand merci. C'est Madame Salvi. Je vais laisser les statistiques à Georges Abou, qui va nous les donner. Je vais vous laisser. Qu'ai-je d'autre à dire? Pardon. Non, j'étais sur d'autres statistiques. Bon, moi, Michel, quelques mots sur... Non, on va faire le tour. Non, Georges, je vais suivre. Vas-y. À ce temps-là, ça me facilite. Michel, quelques mots sur le passé. C'est souvent sur le passé, toi, mais un peu vers l'avenir. Il est quand même chargé l'avenir. Journée du patrimoine, on était assez étonnés du nombre de personnes qui sont clochées. Nouvelle, tu m'as dit. Essentiellement des nouveaux habitants. Il y a eu, combien tu as compté 150 personnes. Oui, je pense que 150. Essentiellement des gens qui ne connaissaient pas. Ou des gens qui n'étaient jamais montés, en fait, qui habitent là depuis longtemps. Et qui n'étaient jamais montés au clocher, non, jamais. Moi, je dirais qu'une fois qu'on y est monté une fois, moi j'ai fait un refus à mi-pente parce que ça devient vraiment extrêmement... Pardon? T'as délégué à madame. J'ai délégué, parce que c'est... Comme quoi tu peux déléguer quand tu veux. Quoi? Pardon? Comme quoi tu peux déléguer quand tu veux. Merci Michel. Sabine. Tu risques d'avoir une salle archi pleine quand même. Alors, on dépasse les 300. Dépasse les 300 sans avoir envoyé la billetterie. Ça vous donne une idée. Sabine. Nous, le 15 octobre, donc la dernière brocante en centre-ville à Diable. Et après, nous avons décidé d'excentrer la brocante et de la faire ailleurs. En information, j'ai dit le centre-ville. Non, c'est le centre-ville. C'est vrai? Bah, a priori. Donc après, j'avais les conséquences de la décision. La bourse, ça s'est bien passé. La bourse s'est très bien passée, beaucoup de participants. On a eu le temps aussi qui s'est prêté, donc très bien. Merci Sabine. Georges, gendarmerie, police municipale. Oui, je rajouterais que le forum s'est encore bien passé. Forum, bien sûr. Pas l'oublier. Non. Il y avait 37 exposants et on a prisé les 1100 personnes globalement dans la journée. Je vais vous donner quelques éléments qu'on a demandé à la gendarmerie, qu'on a reçu aujourd'hui, concernant les statistiques, particulièrement M. Rouillet et moi-même, on a souhaité avoir ce qui s'est passé cet été. On n'a pas eu des bonnes surprises cet été. On n'a pas eu que des bonnes surprises cet été. Je vais vous donner quelques chiffres, mais il ne faut pas rentrer dans le détail. Mais au mois de juin, il y a eu 21 faits enregistrés,
30 en 2016. Donc on peut considérer qu'il y a eu une baisse de 30% de la délinquance générale par rapport à juin 2016. Des vols de voitures, vols d'objets laissés dans les véhicules, bris de glace, vols d'accessoires, vols de plaques, d'immatriculation, vols de roues. En juillet 2017, 25 faits enregistrés pour 11 en 2016. Très forte hausse de la délinquance générale. Zéro cambriolage en 2002 en 2016. 2 véhicules volés, 3 en 2016. 6 vols à la roulotte, 3 vols d'accessoires automobiles et 2 dégradations de véhicules. La période que tu donnes, rappelle-la, la période juin, juillet, août. Là, 3 mois. Nous sommes en juillet. Là, c'est juillet. Là, juillet. Mois, là, En juin, c'était assez cool. Là, c'est baisse de mois. 30%. Là, on remonte. Explosion de la délinquance s'explique par un phénomène qu'il y a eu dans la nuit du 11 au 12 juillet, pour ceux qui étaient là. Un individu, un seul, il a démoli 11 volets dans les 11 véhicules, victime de la même personne. Ce gars a été arrêté, il est actuellement en prison. Non, il n'est pas en liberté, il est en maison d'arrêt, et il va être bientôt entendu au mois d'octobre, et puis les victimes seront informées de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu. Donc la même personne, voyez-vous, donc ça fait exploser un peu le... Les statistiques. Oui, c'est vrai, c'est seule personne. Il y a eu quelques problèmes de stupéfiants, 4 en 2017, 0 en 2016. Les gendarmes ont beaucoup bougé hein, quand même. Ils montent au créneau avec les jeunes. Ils ont calmé un peu certains jeunes. Au mois d'août, 10 faits enregistrés, 15 en 2016. 10 faits enregistrés, 15 en 2016. Augmentation de la délinquance générale, un véhicule volé, 2 vols à la roulotte. Ce mois a été particulièrement impacté par les atteintes à l'intégrité physique, relevant de violences commises au sein de la sphère familiale, sur lequel les gendarmes ne peuvent pas intervenir, c'est un peu compliqué. Sans cela, la délinquance aurait été identique en tout point à celle de 2016. Le mois d'août aurait pu être qualifié de calme, aucune procédure liée aux stupéfiants recensée sur la commune, les groupes de jeunes ayant disparu de nos radars pendant ce mois. Pas grand monde dans les rues. Hein. Oui, c'est vrai. A noter le cambriolage de la buvette du stade de foot, vous avez tous vu, hein, pour lequel nos services disposent d'éléments sérieux qui doivent permettre d'appréhender les auteurs. Les investigations se poursuivent afin de déterminer avec certitude l'identité de tous les protagonistes. Donc ils vont voir tout ça et hop, ils vont rentrer ils vont rentrer dedans. À noter toutefois le cambriolage de la buvette, non, ça j'ai dit. Attention. Non, arrêtez, il est tard. Au global, la délinquance générale a progressé donc entre le 6 juillet 2016 et le 6 juillet 2017. Les atteintes aux biens ont progressé, les cambriolages dans l'habitation principale et les vols de véhicules ont diminué. Ce sont les vols à la roulotte qui ont été fortement progressés, et pour lequel l'individu en question a été arrêté. On peut en conclusion dire que la délinquance sur la commune de Viam est conforme à ce qui se passe sur l'assiette territoriale de la gendarmerie sur les 17 communes. Voilà ce que je peux vous dire. Moi je peux continuer parce que j'ai 15 pages là. Je ne sais pas. Police municipale. Alors police municipale, je ne veux pas vous y donner de chiffres parce que là c'est un peu... Bon, le fonctionnement de la police municipale, c'est des réquisitions en mairie, réquisitions par la gendarmerie, les pompiers, réquisitions des administrés, des PV, je ne peux pas vous dire, 12 en janvier, 0 en février, 3 en mars, 14 en etc. etc. Ils travaillent sur la voirie routière, sur le matériel, police de la route, stationnement, fourrière, brûlage à l'air libre. Alors, en janvier, il y en a tant, en février, il y en a tant, mais je ne veux pas faire l'offense de vous donner ces chiffres-là. Si vous voulez, on peut en discuter demain
À 9h devant un café. Je lance toujours les chiffres au dernier mois. Ah ouais, le dernier mois. Il faut me briefer là-dessus. Hein. Mais c'est intéressant comme ce qui se passe en janvier, en février. Au dernier mois, donc, c'est bien, pas grand-chose. Stationnement abusif, 4. Matériel, un seul. Urbanisme. Pourtant, je fais des points régulièrement avec la police. Je ne vous dis pas. Urbanisme, 4. Animaux en divulgation, 2. Dégradation de domaine public, 2. Dépôt d'immondices, alors là, 6. Alors, patrouille pédestre, 76. Patrouille portée, 49. Et patrouille VTT, 7. Voilà. Vous pouvez aller souvent. Voilà, merci. Je précise qu'on est à la recherche deuxième ASVP. Deuxième ASVP. Et je précise que l'armement au niveau de la police municipale évolue bien. La commande a dû partir ou va partir. Il nous reste la formation. Voilà, il restera la formation. Oui. Il y a une commission finance jeudi prochain. Le but c'est de faire un point sur l'engagement budgétaire et de préparer une éventuelle décision modificative. Enfin, elle existe d'ailleurs pour le prochain conseil municipal. Et également début de réflexion sur le nouveau contrat territorial qui ne s'appelle plus comme ça. Et ce qu'on va y mettre dedans, c'est-à-dire des grosses opérations financées par la région et le département sur les 4 ans, 5 ans. C'est ça, en fait. 4 ans. Ça s'appelle le quart. Le quart. Le quart sur 5 ans. Contrat d'aménagement région. Qui a un nouveau nom. Voilà, donc qui viendra, qui vient en lieu et place du contrat départemental et régional. Pour ce qui est du commerce, une belle effervescence, ma foi, dans nos travaux. Beaucoup de choses se discutent sur les différentes surfaces commerciales disponibles dans la ville. On va organiser une commission commerce très bientôt pour faire le point sur tout ça. Voilà. Merci Olivier. Marie-Pascal. Alors, une rentrée scolaire qui s'est bien passée. On y était. Un retour aux 4 jours qui semble apprécié par la grande majorité des parents. Au niveau de l'enfance, il y avait une question de M. Daboval lors du dernier conseil municipal sur les conseils municipaux d'enfants. Donc la commission enfance-jeunesse s'est rapprochée d'hier. C'était avant-hier soir. Oui, c'était avant-hier soir. Et nous allons nous déplacer lors du prochain conseil municipal d'enfants pour voir un peu comment ça se passe. Ils nous ont donné les inconvénients et les avantages du fonctionnement. En tout cas, ce qui en est sorti de notre commission, c'est qu'on n'allait pas faire un conseil municipal d'enfants juste pour l'image. Voilà. Ce qui se passe dans plein de communes, en fait. Si on le met en place, ça veut dire que les enfants pourront effectivement proposer des choses et qu'il y aura aboutissement du projet. Autrement, c'est pas la peine. Voilà. C'est ce qui en gros est sorti. Voilà, Fabien doit se renseigner parce qu'on peut être accompagné sur ce projet par la DIC, c'est ça? Oui, voilà. Ligue d'enseignement, j'ai Par envoyé la un Ligue mail d'enseignement. tout à l'heure. Voilà, donc ça on va le savoir assez rapidement, mais c'est voilà. Le point sur nos permis de conduire, eh bien en fait, une candidate répond à tous les critères puisqu'elle continue, elle s'est inscrite, et malheureusement l'autre candidate n'a donné aucun signe de vie, malgré tous nos appels ou nos mails. Donc nous lui avons adressé une lettre recommandée pour savoir où elle en était, parce que si elle doit sortir, si elle sort du dispositif, ça veut dire que déjà qu'on a lésé une personne jeune qui aurait pu être choisie, ce qui est quand même dommageable, et il est peut-être encore temps de le rattraper, ce jeune, sur l'année. Donc c'est la décision qui a été prise, et on a discuté aussi de la possibilité de lancer notre offre BAFA, ce dont on avait parlé. Donc là, on va travailler aussi sur ce projet de participation à un BAFA. Ensuite, pour notre PLU en urbanisme, la CAO est quand? Le 3 octobre. L'attribution pour la maîtrise, donc pour le cabinet qui sera choisi pour nous accompagner
Donc sachant que le PLU, c'est quand même un énorme, énorme travail. Plusieurs mois de travail. Voilà, et qu'il aboutira à peu près sur 2 ans. Voilà. C'est tout. Merci Marie-Pascale, Daniel. On a déjà suffisamment parlé de travaux tout à l'heure. Mascret qui va se mettre sur rail. Avec les réunions de travaux. Partout Saint-Louis, ruissellement. Donc il y aura une commission de travaux qui va se mettre en place. Laurence. Alors moi je voulais vous dire qu'on avait deux sources virements qui est en préparation. J'ai envoyé des mails un petit peu à tout le monde en demandant une réponse pour le 20 septembre. Et que pour l'instant je n'ai pas grand chose, donc je voudrais si c'est possible que les remontées d'informations se fassent au plus vite. Photos, textes, etc. T'as envoyé quelque chose pour demander la trame. Oui, mais et tu m'as répondu. Après, c'est à toi qui renvoie pour les articles. Il n'y a pas de problème. Toi, tu m'as répondu, il n'y a pas de problème. Tu fais partie de ceux qui ont Non, mais c'est la première étape. La deuxième étape, c'est toi qui nous demanderas en fonction de la... D'accord. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, tu es quasiment jusqu'à là. Moi, j'ai eu un échange oral avec Lauriane. Je n'ai pas répondu au mail. Moi aussi, j'ai répondu. Ok. Nouveau Viermois, peut-être tu peux en parler, parce qu'on a programmé Bachelier, Nouveau Viermois. On a 2 petites manifestations. Auxquelles vous pouvez venir. Hein, et Bachelier. Les Bacheliers, ça se tiendra le 20 octobre, un vendredi soir. Le nouveau Bachelier. Les Bacheliers de l'année précédente. Le 20 octobre à 19h et des... pardon. Le 27, pardon. Le 27. Ouais. Et donc les nouveaux Viermois, la date n'est pas encore définie, je crois que Si, la date, moi j'ai donné mon accord sur la date, et c'est fait cet après-midi. Bon, enfin, donc on aura 2 petites manifestations, on vous tiendra informé pour que vous soyez là, parce que c'est des rencontres qui sont sympathiques, et on a l'occasion de rencontrer ou des jeunes ou des nouveaux, donc Jacques, Roger. On ne voit pas grand-chose. Comme tous les étés, on a travaillé dans les salles, dans les écoles. Je pense qu'on a travaillé, on a pas mal avancé. Il reste encore des choses à faire, mais on les fera pendant les vacances de la Toussaint, et ainsi de suite. Ok, merci. Fabien, 2 mots sur le... On a eu le plaisir d'avoir une délégation officielle de Morcotet. Oui, donc ils nous ont encore remercié de leur accueil et du week-end qu'ils ont passé ici. Ils nous ont déposé d'ailleurs une photo pour leur titre de plus beau village de Suisse. Un petit livre que je vais te remettre. Qui le titre de plus beau village de Suisse. Oui, tout à fait. Oui, plus beau village de Suisse. Donc ça, j'ai la photo maintenant. Donc ça, je l'afficherai à la partie des jumages déposés. Ensuite, il y a un voyage pour la commission qui a été mis en place. On a dû changer la date sur la catastrophe. Nous allons à Morcote dans 3 semaines. Là, le 15 et 16 octobre, pour travailler avec l'autre commission de Garde sur les projets à mener entre les 2 salles. Voilà. Enfin, pour finir, une information, il y a eu un décès également le 12 septembre, Madame Naspoli, est décédée. Elle s'est beaucoup investie dans le gymnase, notamment avec Madame Guérin. Voilà, donc je pense qu'on enverra un courrier à la famille avec les signatures des membres du gymnase. Et l'enterrement a eu lieu le 15 septembre. Ouais. Tu prépares un petit mot qu'on fera. Oui. Dominique, on a reçu 3 tuberculariens. 4. Et la jeune fille qui n'est pas venue déjà. Ah d'accord. Donc 4, ils ont été contents, ils te remercient, ils ont été contents de participer aux inaugurations, d'aller à la messe, de voir la cour et puis de monter au clocher de l'église. Donc tout fait. Et beaucoup de photos. Alors, pour le moment, ils sont en train de trier les photos, jeter tout ce qui n'est pas bon. On compte sur lui pour nous les envoyer. Pas de problème, il faut attendre fin octobre. Oui, c'est bon. Ok, merci Dominique. Bien, je vais... Ah, excusez-moi. Sarah et Gérard. Excusez-moi. Et le concours de mise en fleurie, le 15 octobre, 14 octobre. 14 octobre, concours de mise en fleurie. Et moi, je voulais demander aussi pour les élections dimanche, parce qu'on parlait comment ça s'organise. Dimanche. Il y a 2 façons de faire. Pour le vote, c'est libre.
Non, c'est pas ça que je dis. Parce qu'on y va en... Bien que eux, On se parle. Mais pour le moyen de locomotion, je pense que vous Olivier t'emmènera peut-être. Un candidat, il y reste une place. Non, ça peut s'organiser. Moi, je ne peux prendre personne parce que je ne reviens pas sur Viard, mais ça peut s'organiser. Gérard, on a Bien. Tu veux pas partir avec nous? Alors nous partons à 10h30. 10h30. On part à 10h30. Sarah, Et tu seras revenu pour déjeuner. Pierre-Étienne, peut-être journée du Juste rappeler Salon du livre, Livre. 1er octobre, place Saint-Louis, de 10h à 18h. Salon du Livre. Salon du Livre. Il y a pas mal beaucoup d'exposants. On en a pas mal, on en a pas loin d'une cinquantaine. Ouais, ça peut être quelque chose qui peut bien marcher. On a envoyé les invitations à tous les adhérents de la bibliothèque. Et puis toutes les communes de la communauté. Parce qu'on a Génération Jeu la veille, normalement. Et puis Génération Jeu la veille après-midi. Voilà, bien, j'ai terminé. Maintenant, si vous avez des questions, je vais commencer dans l'ordre. Est-ce que vous avez des questions par contre ici? J'arrive à Haute-Mister. Oui, je voulais revenir sur les compteurs liquides parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont rencontrés par nos concitoyens. Notamment des modifications d'abonnement qui deviennent obligatoires parce que les compteurs sautent. C'est pas, pas tout à fait comme ça que ça C'est pas marche. la puissance nécessaire. C'est qu'ils n'avaient pas. Avant, ils ne payaient pas, maintenant ils payent. Avant, ils ne payaient pas. Oui, c'est une remise en ordre des choses. Oui. Ah si, c'est clair, ça, c'est clair. C'est ça. Cette raison-là est bien identifiée. Que les propriétaires qui avaient fait un courrier voient le prestataire intervenir malgré tout. Alors, ça va être très clair. Alors que le président de RDF a précisé que ce n'était pas une obligation. Absolument. Moi, j'ai aucun cas de gens qui ont dit qu'ils n'en voulaient pas, qui sont venus me dire qu'on leur avait mis. S'il y a un cas, il faut me donner son nom. Il faut me dire qui. Vous pouvez me le dire demain matin, et j'interviendrai immédiatement. Parce que je n'ai aucun cas. Je veux dire qu'aujourd'hui, alors c'était pas terminé, et aujourd'hui ça a été réalisé à 84,2%. Et on n'était pas sur 2032 compteurs, donc vous n'avez pas fait toute la population, peut-être au-delà, 84,2% de compteurs installés. Et s'il y a un cas, quelqu'un qui a dit non, par courrier. Moi j'ai fait par internet sur le site, je ne suis pas les Oui, mais quelqu'un qui a dit non par courrier qui l'a eu posé. Non, mais c'est ça, il faut me dire qui. J'interviendrai. Généralement, le prestataire me préviennent rarement. Et comme il y a des disjoncteurs qui sautent, il y a pas mal de concitoyens qui font leur contenu de leur congélateur qui ont été perdus. Et bien, dans ces cas-là, qui se manifestent, et je remonterai l'information auprès de M. Dubard. Il n'y a pas de relevé de l'ancien compteur en présence du propriétaire. Ben non, les gens ne sont pas forcément là. Ah oui, mais donc bon, c'est bon. Non, ils ont fait 100. Oui, c'est vrai. Bien, s'il vous plaît. Donc, pardon, moi j'ai d'accord. Bien après. Ça a été déjà fait. Et parfois, certains intervenants rentrent dans les jardins afin de procéder au changement. C'est donc une violation de domicile. C'est un cas un peu extrême, mais c'est arrivé que les gens viennent me... Là, j'ai un nom. Je remonterai l'information. Là, j'ai un nom, mais ils ne veulent pas, s'ils veulent pas. Ah bah s'ils veulent pas. Ah, s'ils veulent pas, ils veulent pas. C'est la dernière personne de votre liste. Bah écoutez, je ne chercherai pas, mais on me donne le nom ou on ne me le donne pas. Hein. C'est pas compliqué. Monsieur... Vous avez une question? Ah non, je dis ça marche. Bon. Est-ce que vous ne pourriez pas faire comme le maire de Bayonne, envoyer un module à EDF, ERDF, en demandant de respecter la volonté des usagers? Ben, beaucoup d'éléments me pousseraient à avoir envie d'être comme le maire de Bayonne. D'abord parce qu'il est à Bayonne. Et pour d'autres raisons que je n'ai pas ce soir.
Ça, c'est de la responsabilité de chacun. Moi, j'ai été à l'écoute de chacune des personnes qui se plaignaient. Il y a des gens qui sont venus me dire, un monsieur qui est venu me dire, ils se sont cachés dans un angle de rue, c'est pas mal chez toi, ils ont attendu que les gens partent faire leur course au marché pour aller poser le compteur. Alors qu'on me sort des trucs comme ça, j'écoute, je dis bon, bah, envoyez-moi. Là, par contre, moi, je vais vous dire. Et puis il n'y a pas de suite. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé pour moi. Ils sont arrivés, je leur ai dit que je ne voulais pas de compteur Linky. Ouais. Ils m'ont dit, ok, monsieur, on a pris acte, on ne le posera pas, on s'en va. Je suis parti en vacances. Je suis revenu 5 jours plus tard. C'est sous un porche, c'est privé. Je reviens, j'ai un truc vert tout beau. Le téléphone à EDF. Mais monsieur, c'est pas nous, c'est. Oui, oui, bien sûr. C'est Linky. Parce que moi, Linky, je crois que c'était les crédits qu'on est parti comme ça. Donc il y a un petit peu quand même de supercherie. Mais je l'ai cessé. Écoutez, c'est quand même une évidence, monsieur. C'est quand même une évidence. Vous n'en voulez pas, je l'ai dit et répété, vous écrivez. La tradition orale, ça ne marche pas dans notre pays. Vous écrivez et aucune personne qui a écrit ne l'a eu. Les gens qui ont dit j'en veux pas ne l'ont pas eu. Il y a même des gens qui ont mis des panneaux sur leur compteur, j'en connais, pas loin de chez moi d'ailleurs, qui ont mis pas Linky, ils ne l'ont pas eu. Si vous dites que vous n'en voulez pas, et une équipe vient 8 jours après, elle ne le saura pas. Il fallait vraiment écrire. Mais les gens qui ont écrit n'en ont pas eu. Les gens ont eu une lettre. Non. Non, forcément. Voilà. Bon, enfin, c'est... Bon. Oui, j'en connais un qui a mis un cadenas. Bon, sur ce sujet, si quelqu'un a écrit, je dis bien écrit et l'a eu, qu'on me le dise, j'interviendrai. Pierre. Moi, je dirais concernant Linky, la façon de faire, c'est une façon de voyou. Pour moi, c'est une façon de voyou. Pourquoi voyou? Les gens sont en vacances, ils reviennent, c'est plus le compteur, c'est pas normal, ça se fait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a eu un courrier, c'est vrai. Je ne voulais pas en parler ce soir parce qu'il est déjà tard, on est tous fatigués, mais il y a des choses qui ne vont pas. Moi, j'ai eu le tour aussi. J'ai loupé un rendez-vous médical pour Linky. J'ai attendu la date, ils venir. Ils sont venus que le lendemain. Le lendemain, avec mon épouse, on était en train de manger. Et je vois un gars à 4 pattes, je dis, vous faites quoi là? Il me dit, c'est la loi. Posez la question. C'est la loi, je suis en pantalon. Non, mais ça nous a un peu, je remets une tarte dans la figure, je m'énerve. Il dit, c'est la loi, et je dis, quel droit vous avez? C'est la loi. D'accord. Moi, j'ai répondu à chaque suivante, et je recommande madame, si j'ai un souci avec Linky, bien évidemment que je me retournerai contre les personnes concernées. Je ferai respecter la loi. C'est clair. Maintenant, concernant Linky, j'ai déjà deux dossiers qui sont là. Et je sais que les années d'écriture, alors j'ai déjà 2 dossiers complets qui sont là. Je vais remettre ça pour le prochain conseil. Tous les dossiers sont préparés. Et vous aurez tout en propre. Et vous verrez les gens qui se plaignent avec des choses qui sont logiques. Moi, je confirme, c'est une méthode de voyou qui a été faite. Ok, nous prenons acte. Donc, j'ai pas fini. Pas fini. Lors de la réflexion de l'avenue Kennedy, il y a eu plusieurs problèmes dont j'ai été victime, entre guillemets. Quand ils ont fait la voirie, ils ont balancé tous les bouts de trottoir dont ils ne se servaient pas dans les évacuations d'eau chargée, ce qui a mené à un bouchage des canalisations de sortie. Mais ce qui semblerait amusant aussi, c'est qu'ils ont enterré les vannes d'ouverture et de fermeture d'eau. Ce qui fait que j'ai eu un problème d'eau il y a quelques semaines à avenue Kennedy. Et la vanne d'ouverture et de fermeture d'eau était à 10 cm sous le goudron. Donc ça a fini de couler pendant 2 jours. Donc ça doit être aussi à d'autres endroits sur l'avenue Kennedy. Ça, c'est un point qu'on va noter avec attention. Il y a eu une un entreprise préjudice. qu'il ne faudrait pas reprendre si on devait faire des travaux de voirie. Il y a un préjudice financier, non? Pas pour moi, mais pour la Lyonnaise sans doute. Oui. Là, on va noter. C'est à quel numéro? Au 4. Et ça s'est passé quand? Au mois d'août? Non, c'était un... J'en ai porté vers quelconque, je sais pas. Début septembre. Début septembre. Oui, oui, début septembre. 10 septembre. On note et on fera réponse.
j'avais demandé pourquoi certains salariés étaient dispensés de travailler les jours fériés et d'autres pas. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me préciser s'ils sont payés quand ils ne travaillent pas, s'ils ne sont pas payés ou s'ils doivent rattraper? Alors là, c'est un point qu'on va noter et auquel je ferai une réponse écrite. De quelle catégorie parle-t-on? D'une façon générale? D'accord. Donc la question est, est-ce qu'ils sont payés? Les jours fériés, sont-ils payés, dispensés de venir travailler ou doivent-ils rattraper? D'accord. C'est pas payé. On note les questions, on apportera la réponse. Y a-t-il d'autres? Oui, je continue toujours. J'avais demandé lors d'un précédent conseil quels étaient les critères d'attribution des cadeaux des enfants à Noël. Je ne suis pas sûre d'avoir... Alors les critères d'attribution des cadeaux des enfants, on a dû préparer la réponse. Le professeur de l'école, un professeur de l'école de musique a reçu le catalogue. Alors, donc c'est jusqu'à quel âge par contre? 13 ans, ça dépend en fait, parce qu'il y a le catalogue, je crois, qui est 10 ans, et ensuite c'est des chèques ad hoc. Et jusque 13 ans, mais je m'enseignerai demain. Jusqu'à 13 ans pour les cadeaux? Non, 10 ans pour le catalogue, et après ce sont des chèques cadeaux. Mais je vous préciserai. On répondra, on va répondre. Pour être sûr de tout. Mais normalement, les profs de l'école de musique sont... Ou alors il y en a qu'un qui a des enfants en dessous de 13, enfin en dessous de 10 ans. Mais entre 10 et 13, je pense. On va vérifier. Je ferai un point demain. Et enfin, pour continuer sur l'école de musique, j'ai eu un retour assez défavorable de la part de parents, parce que quand les élèves arrivaient, ils ne savaient pas dans quelle classe ils devaient aller. Donc on les a retrouvés un peu disséminés dans n'importe quelle classe. À la rentrée, oui. Jour de la rentrée. Ouais, et il n'y avait personne pour les recevoir et les orienter dans les bonnes classes. On fera remonter l'information auprès du directeur. On n'a pas eu de remarque, nous, de ce côté-là. Non. Ok. Madame Ossel. Oui, alors moi j'ai une question de parents d'enfants de maternelle qui me disent que lors du passage du nouveau rythme scolaire à la semaine des 4 jours et demi, il avait été pris la décision de supprimer un poste d'ASEM à l'école maternelle. Depuis la rentrée de septembre, et on est donc revenu aux 4 jours, est-ce qu'il est prévu de réembaucher une ASEM en maternelle? La réponse est non. Non. Dommage. Oui, dommage. C'est sûr. Parce qu'il y a des classes qui ne sont pas... Ben, on le sait bien, mais on ne peut pas avoir... Ils sont quand même surchargés. Hein. J'ai reçu Madame Wespeler, elle est très claire sur la question. On verra s'il y a une évolution avec les nouveaux arrivants. Et on prend un des principes et bon, pas une ASEM par classe. C'est pas pour plaisir, hein. Ce sera mieux. Ok. Y a-t-il d'autres questions? 23h45. Ah, Pierre-Étienne. Zach Delorme. Oui. S'il y a des dossiers qui avancent, simplement on peut ça. Alors, la ZAC Delorme, il y a, pour l'instant, il y a un dossier qui est passé chez notaire. Il y a 2 dossiers qui vont passer, qui sont passés en conseil communautaire hier soir, et qui vont passer chez notaire. L'un dans la voiture de Prestige, l'autre dans... L'aménagement Non, pardon, dans l'outillage agricole, réparation de l'outillage agricole. On reçoit beaucoup de... Le fond du problème, c'est que, pour être clair et court, cette zone, il y a 3 mois, on avait une proposition importante d'un fabricant de tracteurs Kubota qui nous en prenait plus de la moitié et qu'on avait une proposition du groupe Auchan Simply Market qui nous en prenait un tiers à peu près. Ce qui faisait, avec les quelques entreprises qu'on a, pratiquement l'occupation de la zone.
Aujourd'hui, Kubota s'est désisté parce qu'on n'est pas capable de lui apporter en plus de l'espace dans la zone, de l'espace agricole hors de la zone, supérieur à l'espace qu'ils veulent dans la zone, pour faire tourner des tracteurs à 60 à l'heure. Ça serait reprendre encore sur l'espace agricole. Si ça pouvait se faire, ça mettrait du temps, et ils n'ont pas le temps, donc il est très probable que ce siège social parte dans l'Oise. On a été voir le préfet, on a vu le préfet, le sous-préfet, on a vu toutes les autorités possibles pour arriver à une note des services administratifs, des services de la préfecture qui disent que ça sera très difficile. Donc il n'y aura pas de suite. Sur ce qui est du groupe Auchan, il y a des... Je vais répondre en tant que vice-président économique, il y a des côtés très positifs. Ça serait un supermarché de la taille de Simply Market. Ça ferait une offre différente, parce qu'on est dans un secteur très Simply Market. Ça serait de la fiscalité pour la zone. Ça serait des emplois pour la zone. Ce serait peut-être un avantage pour les entreprises. Ça, c'est l'aspect vice-président de la communauté de communes. Maintenant, il y a l'aspect maire de Viarme. Et j'avoue qu'on en a parlé, on s'est réunis, on en a parlé avec le bureau municipal, on en a parlé avec ma commission que j'anime. Et personnellement, je ne prends pas le risque. On veut envoyer des messages importants aux commerces locaux, aux commerces de centre-ville. Cette perspective pourrait envoyer un message différent à nos commerçants, voire taper dans nos commerçants. J'en suis pas persuadé, je pense que la concurrence se fait plutôt par rapport aux autres centres commerciaux. La dame qui va faire ses achats dans un centre commercial, ben, elle en aura un de plus dans l'offre. Mais c'est pas pour ça qu'elle viendra plus en centre-ville. Mais, personnellement, c'est un risque que je ne veux pas prendre. Je ne veux pas prendre. Donc la commission que je préside a émis un avis défavorable. Voilà. Donc il est très probable que le projet ne se fasse pas. Ce qui nous remet donc tout l'angle disponible. Voilà. Le projet était beau, c'était un projet beau, on avait insisté pour avoir quelque chose de beau, on avait un parking végétalisé, une toiture végétalisée, un effort énorme, mais c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Enfin, personnellement, je ne veux pas prendre. Moi, j'ai mis un avis défavorable, d'autres ont mis des avis favorables. Mais après, il y a beaucoup de pour, mais il y a aussi du contre. Donc après, c'est un choix, responsabilité d'élu. Donc la zone de l'Orbe, elle a terminé ses VRD, et tous les mardis matins, je suis sur le sujet de la zone de l'Orbe. À titre d'exemple, avant-hier, j'ai reçu deux très belles propositions de gens intéressés, dont une habite à Viarme, avenue Kennedy, depuis le mois de juillet. Il y a un couple qui a des enfants à l'école, qui m'a dit qu'il s'était très bien intégré, s'est bien passé à l'école, et il a une entreprise et il est intéressé par son entreprise dans la zone de l'Orbe. Voilà. Alors je ne dis pas que ça sera fait demain matin, ça prend du temps, mais ça va avancer. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.